Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Maroc l'emporte aujourd'hui 1-0 face à la Tanzanie et le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Le Maroc est à domicile, vous-même vous le savez, le Maroc doit se gérer. Le Maroc est sous pression et ça on l'a vu dès le deuxième match face au Mali. On a eu l'occasion de voir une équipe du Maroc sous pression. Quand on voit les joueurs sur le banc, les Achraf Hakimi se lever et être en mode coaching, on aurait dit Cristiano Ronaldo à l'Euro 2016, tu te dis que là, normalement, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est beaucoup trop tôt dans la compétition pour cette équipe marocaine-là de paraître autant sous pression. Le Maroc doit être calme, le Maroc doit être zen. Le Maroc rentre dans ce match-là face à la Tanzanie. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai peur pour les Marocains. Pourquoi? Parce que je le vois qu'ils sont sous pression. Et la pression, c'est pas bon. 2014 Brésil. Tu fais taper par l'Allemagne. Pourquoi? Parce que déjà en huitième de finale face au Chili, Thiago Silva est en train de pleurer. L'autre, il est assis là-bas, il a dit « je ferai pas de pénalty ». Les Brésiliens étaient sous pression. J'ai l'impression que les Marocains sont trop sous pression. Calmez-vous. Vous êtes à domicile, vous êtes chez vous. Pourquoi vous êtes en train de paniquer? Ça joue face à la Tanzanie aujourd'hui. Les 5 premières minutes, les 10 premières minutes du match sont cataclysmiques. Et je ne comprends pas franchement. Déjà, en tribune, j'entends des sifflets. Les supporters marocains, ils sifflent qui? Ils sifflent leur équipe ou ils sifflent la Tanzanie? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça a stressé les boys marocains. Premier ballon en profondeur, comment il s'appelle? Aguerd ou Massina? Je ne sais même pas c'est lequel des deux. Je pense que c'était Massina. Complètement à la ramasse. Le frérot tanzanien part. Il fait un centre. Heureusement que Msuva, Simon Msuva ne se gère pas. Msuva ne se gère pas. Pourquoi Msuva ne se gère pas? Parce que Msuva, il est petit. Parce que le ballon est trop puissant. Et aujourd'hui, les Tanzaniens, ils ont eu un déficit de taille. Ils sont un peu trop petits. C'est la raison pour laquelle même j'ai l'impression qu'en fin de rencontre, l'arbitre ne siffle pas. Penalty! Penalty pour la Tanzanie. Fâchez-vous. Ouh, fâchez-vous. Fâchez-vous. Ça ne m'empêchera pas d'aller en vacances au Maroc. Fâchez-vous comme vous voulez. Je vais aller en vacances au Maroc, manger mon tagine, boire mon thé avec le nana, faire ce que je veux. Mais il y a penalty pour la Tanzanie. Oh, on est où là? Massina, qu'est-ce qu'il fait comme ça? On a dit épaule contre épaule, on n'a pas dit épaule contre dos. En fait, le boy tanzanien, il n'a même pas vu. Le boy tanzanien, il est en train de se gérer. Il rentre dans la surface de réparation, c'est parce qu'il est petit, c'est parce qu'il fait 3 pommes, c'est parce qu'il a une hauteur de 1,50 m, c'est pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Moi, je comprends pas, franchement, je suis désolé. Cette action-là méritait au moins d'être revue. Parce que nous, à la télé, on a vu le ralenti 2 fois ou 3 fois. Moi, je suis convaincu que cette action-là méritait d'être revue à la VAR. Il y a possiblement penalty pour la Tanzanie. Les Marocains me diront, il y a peut-être penalty sur El Kabi en première mi-temps. Oui, peut-être, possiblement, effectivement, possiblement. El Kabi met sa tête, le gardien rate sa sortie, le gardien rentre dans El Kabi, il y a possiblement là-bas faute, il y a possiblement aussi une action qui peut être revue à la VAR. Cependant, dans ces conditions-là, si on regarde bien, vu que le gardien est entre guillemets toujours maître dans sa surface de réparation, peut-être que là, il a eu le bénéfice du doute. Cependant, en fin de rencontre, ça ne change rien sur le fait que Massina ne s'est pas géré. Les Tanzaniens auraient pu avoir un penalty qui leur aurait donné l'opportunité de pouvoir éventuellement égaliser. Ce qui montre que ce Maroc-là, aujourd'hui, ils ont joué face à la Tanzanie, ils étaient à domicile et jamais, au grand jamais, je dis, ils ont réellement réussi à nous convaincre, nous, à l'extérieur. Moi, j'ai vu les Marocains jouer le match aujourd'hui et je me suis dit, ils ont du talent. Ils ont des joueurs individuellement très, très bons. Il n'y a pas de souci. Abdé qui est titulaire aujourd'hui, comme il l'a été la dernière fois, tant mieux, parce qu'Abdé rééquilibre l'équipe du Maroc. Abdé rééquilibre l'équipe du Maroc. C'est un Maroc qui, depuis le début de la compétition, avant leur dernier match, la dernière fois, ne jouait que d'un seul côté avec Brahim Diaz. Depuis qu'Abdé est arrivé, tu sens que maintenant, ils ont une flèche sur le côté gauche. Donc, Abdé peut donner d'autres options. Ça, c'est important. El Khanous, ça lui a pris du temps avant de rentrer dans son match. À un moment donné, il prend le ballon, il dribble un joueur, 2 joueurs, il l'ouvre en profondeur, automatiquement, il crée le décalage. C'est des boys comme ça qui doivent prendre leurs responsabilités en l'absence de Ounahi, en l'absence de, comment il s'appelle, de Amrabat, en l'absence de Romain Saïs. Eh ben, aujourd'hui, je suis désolé, il y a des boys qui n'étaient pas là lors de la dernière Coupe du Monde qui doivent prendre leurs responsabilités. Donc, quand je vois la première mi-temps de El Khanous, à un moment donné, j'ai envie de dire, s'il te plaît, élève le tempo. C'est pour ça que je dis qu'ils sont sous pression. Parce que ces boys-là sont très, très forts individuellement, ils sont très, très forts collectivement, et on a eu l'occasion de le voir, le parcours du Maroc avant d'arriver à la Coupe d'Afrique des Nations le montre, mais s'il y a une pression populaire, s'il y a trop de stress un tout petit peu, les boys n'arrivent pas à performer naturellement. Donc le Maroc commence mal ses matchs à chaque fois. Premier match face aux Comores, ça a pris du temps. Deuxième match face au Mali, ça a pris du temps, c'est 45e minute. Troisième match face à la Zambie, je pense que c'est le plus facile peut-être, tranquille, ok.
Aujourd'hui, face à cette équipe de Tanzanie-là, encore une fois, ça prend du temps. Il leur faut un début de deuxième mi-temps, attendre l'heure de jeu, 64e minute, pour que Brahim Diaz vienne tromper le gardien tanzanien au premier poteau. Sinon, globalement parlant, aujourd'hui, le Maroc, c'est tunisifié. Comme ils disent en ligne depuis tout à l'heure. Ils ont dit le Maroc, c'est tunisifié. La tunisification du Maroc, ils ont dit... Internet, ils sont méchants. Ils ont dit la tunisification du Maroc. Je dis non, ça va. C'est pas aussi pire que la Tunisie, parce que la performance que la Tunisie nous a sortie était vraiment une performance tocaresque. Globalement parlant, aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette équipe du Maroc-là a beaucoup galéré. En deuxième mi-temps, elle a beaucoup mieux joué, mais en première mi-temps, c'est pas bon. En première mi-temps, le Maroc fait 45 minutes, 0 tir cadré. Ils sont à domicile. Ils se foutent de qui? Faut pas fâcher le prince. Le prince, il est là en tribune. Tu sens que c'est un grand fan de foot. Faut pas le fâcher. Franchement, il n'est pas venu lors du match d'ouverture nous mettre son pointu, de lancer la compétition pour que son équipe soit éliminée en huitième de finale. Donc, quand je vois la première mi-temps du Maroc, je me dis, ouais, la seule conclusion à laquelle je peux arriver, c'est que c'est une équipe qui est stressée, c'est une équipe qui est sous pression, c'est une équipe qui doit apprendre à se relâcher, à gérer cette pression-là, parce que là, la compétition va être plus compliquée. Prochain adversaire du Maroc, c'est soit le Cameroun, soit l'Afrique du Sud. Dans tous les cas de figure, c'est un niveau beaucoup plus élevé que la Tanzanie. Et cette compétition nous a montré que les gens jouent sans complexe. Sans complexe. Les Tanzaniens aujourd'hui, franchement, ils ont bien joué. Ils ont défendu. Ils n'avaient pas beaucoup de ballons, mais à chaque fois qu'ils ont eu le ballon, un temps soit peu, et qu'ils ont réussi à dépasser la moitié de terrain, leur moitié de terrain, automatiquement, ils ont réussi à créer le danger. Yacine Bounou sur cette frappe-là de la Tanzanie, sur cette occasion de la Tanzanie, parce que les Tanzaniens ont eu deux occasions quand même, à un moment donné, début de deuxième mi-temps, début de première mi-temps, Yacine Bounou doit claquer le ballon à l'arrière, Yacine Bounou doit claquer le ballon sur le côté, mais il doit définitivement pas le mettre dans l'axe. Il offre une action aux Tanzaniens. Heureusement que le frérot tanzanien ne se gère pas et le ballon va en l'air. Donc c'est une équipe du Maroc qui est très intéressante encore une fois, mais qui de temps en temps, tu sens réellement, on dirait les boys, ils ont peur. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. El Kabi était en pointe, il a pas marqué aujourd'hui, il a fait pour moi un bon match, il a eu quelques occasions, quelques opportunités, la tête elle est passée à côté et tout, mais voilà. Comment il s'appelle Hakimi qui est de retour. Ça fait plaisir. Les Marocains avaient besoin de retrouver Achraf Hakimi. Il est de retour, il est automatiquement décisif. On attendait cette connexion-là sur le côté entre Brahim Diaz et Achraf Hakimi. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour réellement l'avoir. En première mi-temps, j'ai pas tant vu la connexion Brahim Diaz-Achraf Hakimi. Ça a été un peu plus compliqué pour l'un ou l'autre d'essayer de se trouver ou de combiner. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à se trouver et bim, ça a fait mouche. Brahim Diaz a réussi à claquer son but. C'est un Achraf Hakimi qui, pour moi, est dans la gestion en ce moment. Ça se voit. Aujourd'hui, il n'a pas fait le genre de match à la Achraf où il déboule, il court beaucoup et tout cela. Il a fait... Je pense que les gars, Abdel a envoyé une fois en transversale, fausse transversale de tocard de la part d'Abdel. Le pauvre Achraf, il court pour rien. Le ballon sort. Il y a une autre transversale encore une fois qui va là-bas, il court pour rien. Après la deuxième transversale, je pense qu'il a décidé qu'il allait plus courir pour rien. Donc du coup, il était un peu plus dans la gestion de ses efforts, ce qui est très important. Il ressort de 2 mois sans football. On est aujourd'hui le 4 janvier et Achraf s'est blessé, je pense, début novembre. Je sais même plus, c'était pas le 3 ou le 4 novembre. Dans ce match-là, face au Bayern, avec le tacle de Luis Diaz. On s'en rappelle très bien, j'avais débriefé ce match-là. Le débrief est toujours en ligne sur la page Outsider. Donc, si vous avez envie de le revoir, n'hésitez pas à aller le voir. Luis Diaz avait fait un tacle d'assassin, un tacle d'attaquant. Et Achraf, 2 mois out. Donc, le revoir sur le terrain titulaire, ça fait plaisir. Aussi rapidement dans le jeu aussi, en plein milieu de la compétition, en huitième de finale, c'est important. Il porte le brassard de capitaine et franchement, à mon humble avis, il sort une belle performance. Maintenant, les Marocains vont devoir se retourner chez eux calmement à l'hôtel, regarder ce match entre le Cameroun et l'Afrique du Sud et espérer, en tout cas... je sais pas, qui doivent espérer. Les Sud-Africains sont dangereux, les Camers sont dangereux. Je pense que eux-mêmes, ils doivent espérer se gérer personnellement. Il faut vraiment que cette équipe du Maroc-là se lâche. Il faut qu'elle se lâche. Il faut qu'elle arrête d'être sous pression. Il faut que peut-être que les supporters marocains, comme ils l'ont été aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois à chanter et tout, il faut qu'ils soient derrière leur équipe. Il faut qu'ils arrêtent de les siffler à domicile. En fait, on a compris, ils sont pas satisfaits du jeu, ils cherchent le beau jeu. Mais la réalité, c'est que mieux vaut avoir un jeu rassurant qu'un beau jeu. Tu vois. Et pour le moment, j'ai l'impression que eux, les joueurs, ont besoin de se faire rassurer. C'est paradoxal, mais de temps en temps, c'est important. Je peux donner l'exemple ici de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire sous pression, CAN à domicile. Premier match, ils gagnent de justesse.
Il me semble, c'était ça. Deuxième match, ils se font taper. Troisième match, je pense, ils se font taper. Il me semble, quelque chose comme ça. 4 buts de la Guinée équatoriale. On vaut rien, on est éliminé. C'est ce que disaient les Ivoiriens. Mais quand ils se qualifient après le match du Maroc, machin et tout, je pense que c'était le Maroc-Tanzanie, il me semble. C'était pas ce 3-0 Maroc-Tanzanie, il me semble, il y a 2 ans. Et que finalement, les Ivoiriens réussissent à voir la porte des 8e et à jouer face au Sénégal. À ce moment-là, tu sens que le peuple ivoirien lui-même, ils savent que le Sénégal est très fort, que le Sénégal est ultra favori. Et donc, du coup, tu sens que la pression qui était sur l'équipe a disparu. Il n'y avait plus d'attente. Jean-Louis Gasset, paix à son âme, qui vient de nous quitter d'ailleurs, avait été viré. Emers Faye était arrivé. Il n'y avait pas d'attente. C'était juste genre, adviendra ce qui adviendra, faites ce que vous pouvez. Et en faisant ce qu'ils peuvent, sans la pression réellement du peuple ivoirien, qui était là au début de la compétition, ils ont réussi à aller en finale. Moi, je sens trop de pression, cette équipe du Maroc. Et je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Attention à eux, parce que prochain match, moi j'attends l'écart. Afrique du Sud ou Cameroun, Dima Maghrib, là, vous avez intérêt à... intérêt à être chaud, là, les gars. Ça promet. Saïbari avait aussi marqué un but de la tête. Malheureusement, ce but était hors jeu. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.